Yo yo yo, c'est Pensée critique épicée. Et on va parler du match du Real de Madrid contre Monaco. Franchement, très bon match collectif du Real de Madrid. Et première fois qu'on voit aussi une équipe du Real de Madrid qui, euh, tout le monde brille en fait. Tout le monde joue bien, tout le monde est bien, tout le monde est bon, tout le monde joue bien, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Ah, il n'y a pas de mecs des attaquants qui vont au milieu de terrain. Ah, c'était parfait. On va dire ça. Après, bon, je pense que le score, voilà, il reflète pas vraiment le niveau du collectif. Je pense que tu gagnes 6-1. Déjà, tu as pris un but bête parce que t'étais là, tu as joué à la baballe dans la surface de réparation. Alors que tu sais très bien que Monaco, ils allaient être pressés. Du coup, ils ont perdu le ballon. Ils ont pris un but bête par une perte de bas de Ceballos. Après, c'est même pas de sa faute. C'est que tellement il joue à la baballe dans la surface, au bout d'un moment, ah, l'équipe en face, ça te presse. Tu vas, voilà, hein, tu vas perdre la balle. Hein. Donc, logique. Logique. Ensuite, je voulais parler en global du match. Bah, franchement, il y a eu des buts, deux buts de Mbappé, deux buts de Mbappé, une passe d'Edvini et une passe D de Valverde, plutôt. Et Massotono qui a fait un vrai match, franchement. En fait, j'ai l'impression que Xabi Alonso, il avait un peu la recette du truc, c'est-à-dire mettre Massotono à droite et avec Arda Güler, je pense que ça passe bien en fait. Ça passe bien, ça peut bien combiner. Et je pense que c'était ça le truc, hein, c'était de combiner Arda Güler avec quelqu'un d'autre, parce qu'on savait que Arda Güler, Bellingham, ça s'entendait pas. Du coup, le fait que Arda Güler puisse jouer avec Mansotono, et voilà, ils parlent le même football les deux, tu vois, c'est des jeunes, ils parlent le même football, donc ils se comprennent. Du coup, ça a bien fonctionné. Et Kamavinga et Valverde sur les côtés, ça a très très bien fonctionné. Et on voit que là, quand tu as une équipe comme ça, là, tu peux être compétitif. Parce que avant, tu avais soit. Bon, Carrère, c'est très bon. Hein. Mais je pense que pour accompagner des Heusen et comment ça s'appelle Asensio, il faut des mecs d'expérience, des latéraux d'expérience. Comme ça, eux, ils peuvent les couvrir quand ils vont faire des erreurs. C'est-à-dire, eux, ils ont juste à faire le taf défensif, juste à rester en défense et pas trop se projeter, ils restent en défense et tranquille, tu vois. Donc, franchement, là, on a vu que Kamavinga, normalement, c'est son poste latéral gauche, en vrai, au Real de Madrid. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. Du coup, pour moi, je pense que il faut qu'il garde ce poste-là. Si Ancelotti a fait jouer là, c'est pas pour rien. Donc, on attend de voir contre une vraie équipe qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour moi, très content. On est qualifié pour les huitièmes. On va pas faire des barrages. Donc ça, c'est carré déjà. Après, c'est logique. Mais j'attends de voir cette équipe contre une vraie équipe là. Ce compo contre une vraie équipe, là on va vraiment juger. Parce que en fait en face là, t'avais à Monaco, ah c'était pas ouf. Hein. La défense c'était une passoire, pire que le Barça. Et non franchement, défensivement, défensivement Monaco ils étaient à la ramasse, vraiment à la ramasse. Ils étaient à la ramasse. Ils ont marqué un but parce qu'on fait une erreur bête. En vérité, sinon tu leur mets leur 6-0. Je leur mets 6-0. Donc en vrai, ils étaient cata. Après, je sais pas parce que si c'est les fêtes qui rend les équipes de Ligue 1 nulles, parce qu'on a vu aussi le PSG qui a perdu contre Sporting. Du coup, en plus c'était un gros match. Hein. Franchement, beaucoup d'intensité, etc. Des buts de fou de Kvaratskhelia, etc. Donc, ouais, non, franchement, peut-être c'est l'équipe de Ligue 1. Je pense que là, c'est pas encore la période où ils vont être au top de leur forme. Parce qu'on avait vu les Strasbourg, PSG,
Tu vois, c'était des gros matchs. Franchement, il y avait vraiment de l'intensité. Après, peut-être avec les fêtes, voilà, ils ont dû bien manger, etc. Là, pour reprendre le rythme, c'est compliqué. Mais je pense qu'ils vont revenir, les équipes de Ligue 1. Moi, je les attends, voilà, en février. Ouais, les février, mars, trucs comme ça, là, ils vont cartonner. Mais là, janvier, c'est pas top. Même, tu vois, hein, Hendry qui s'est baladé, c'était quand? Dimanche, ouais, dimanche, contre Brest. Donc voilà, on a vu que là, les équipes de Liga, c'est pas encore ça, là. Donc, non, j'attends de voir cet effectif contre une vraie équipe. Et là, on pourra vraiment, vraiment juger leur niveau. Parce que si tu joues contre des passoires, c'est facile.